au Seigneur. Nous allons courber nos têtes dans la prière. Dieu de gloire, ces moments t'appartiennent. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ton onction sur nos vies maintenant. L'onction pour prêcher la parole, mais l'onction également pour écouter la parole. Car la Bible dit que nous sommes enseignés, Éternel, par ton esprit. Éternel, touche nos vies, transforme nos cœurs. Et que chaque seconde de ce moment soit des moments bénis. Fais-le pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça fait quelques semaines que nous sommes en train de partager ensemble un thème très 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 important intitulé Le Dieu de l'impossible. Alléluia. Amen. Le Dieu de l'impossible. Et ce soir, nous allons continuer toujours dans ce grand thème avec un nouveau sous-thème. Est-ce que tu peux dire à ton voisin comme Abraham? Comme Abraham. Alléluia. Comme Abraham. Comme Abraham. Alléluia. Amen. Comme Abraham, il n'a pas entendu. Si tu as un voisin à gauche, tu le dis. Si tu n'en as pas, tu le dis quand même parce qu'il vient bientôt. Comme Abraham. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans Romains, le chapitre 4, ce soir, encore une fois. Romains, le chapitre 4. Je voudrais prendre mon temps pour expliquer quelque chose de très, très, très important ce soir. Je crois dans mon cœur que ça va aider la foi de quelqu'un ce soir. Ça a certainement aidé ma foi. Et je prie que le Seigneur puisse faire la même chose pour celui ou celle qui m'écoute ce soir dans le nom de Jésus. Romains, et Romains c'est dans le Nouveau Testament. Romains le chapitre 4, s'il vous plaît. Un texte que nous avons lu, rélu, et que nous rélisons encore ce soir. J'aimerais qu'on lise ce texte à partir du verset 13. Romains chapitre 4 à partir du verset 13. Romains chapitre 4 à partir du verset 13 au nom de Jésus. Vous avez tous trouvé? Gloire au Seigneur. La parole déclare, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Je répète, si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'ai été établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles existaient. Alléluia. Amen. Comme Abraham. J'aimerais introduire ce message en disant quelque chose, peut-être que vous avez déjà entendu, mais qui demeure tout de même très 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 important. La vie chrétienne est une vie de foi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La vie chrétienne, la vie en Jésus-Christ. La Bible dit une personne en Christ est une nouvelle créature. Amen. Le jour où tu as commencé cette nouvelle vie, peut-être qu'on ne te l'avait pas dit, mais j'espère qu'on te l'avait dit, c'est que cette vie que tu as commencé avec le Seigneur est une vie de foi. Ah là là là. Je répète, bien-aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est une vie de foi. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Et cela est écrit à 3 reprises pour montrer combien cette vérité est importante. À 3 reprises dans la parole de Dieu, il est écrit ceci, mon juste vivra par la foi. Dans l'Ancien Testament, il est écrit cela, et à 3 reprises dans le Nouveau Testament, on reprend cela. Donc ça fait 4 au total en réalité. Habakkuk dit, mon juste vivra par la foi. Lorsque vous lisez Romains, amen, il y a un passage dans Romains qui dit la même chose. Il y a un passage dans Galates qui répète la même vérité. Il y a un autre passage dans Hébreux, amen, nous n'avons pas le temps de lire, mais si vraiment tu es un amoureux de la Bible, tu viendras à la fin de la réunion me dire où est-ce qu'on a écrit cela, je vais vérifier, amen. Si tu es vraiment intéressé à aller dans les profondeurs des Écritures, dans 3 passages dans le Nouveau Testament, cette vérité, mon juste
vivra par la foi est écrit. Pourquoi je suis en train de le dire? Bien aimé, je ne sais pas comment vous définissez la vie. Mais je crois que la vie, c'est quelque chose de continu. Est-ce que vous m'entendez? La vie, ce n'est pas quelque chose qui... Elle peut s'arrêter. Lorsque ça s'arrête, c'est la mort. C'est fini. Mais personne ici hier n'était mort et puis il est revenu ce matin. À moins que je puisse me tromper. Est-ce que vous m'entendez? Bien aimé, la vie, c'est quelque chose qui a commencé pour certains d'entre nous il y a très longtemps, d'autres il y a très 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 longtemps, d'autres il n'y a pas très longtemps, mais qui continue. Est-ce que vous m'entendez? Et la Bible est en train de dire que la vie avec Dieu, c'est une vie de foi. C'est-à-dire, c'est une vie de foi continue. Je suis en train de te dire ce soir, la foi, ce n'est pas quelque chose que tu utilises le dimanche et que tu abandonnes le lundi. Alléluia. Alléluia. Si la vie chrétienne est une vie de foi, si la vie chrétienne c'est une vie qui continue, je suis en train de te dire que tu n'utilises pas la foi un dimanche, amen, hein, et puis tu attends un autre dimanche pour utiliser encore la foi. Dieu a dit ceci, mon juste, c'est-à-dire celui que Dieu a justifié. Ah Seigneur, aide-nous à comprendre. Vivra par la foi. Il n'y a pas un autre moyen de vivre la vie chrétienne. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Voilà pourquoi la seule chose en réalité que l'ennemi attaque dans notre vie, c'est notre foi. Jésus a dit quelque part, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi dans le monde? C'est une vie de foi. Il est écrit, pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, écoutez ce que la Bible dit, comment ça s'est passé. J'espère que tu as donné ta vie à Jésus et que tu es passé par cette prière. La Bible dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. C'est comme ça que notre vie chrétienne a commencé, n'est-ce pas? Amen, hein? Amen. Un jour, nous avons fait cette prière. Je confesse que Jésus est mort et ressuscité pour moi. Dieu a accepté qu'il puisse prendre ma place à la croix. Amen. Hein? Je crois que je suis sauvé. Notre vie chrétienne a commencé comme cela par la foi. Et Dieu dit que son juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié. J'aimerais dire quelque chose, que cette justice n'a rien à voir avec les bonnes œuvres que qui que ce soit aurait accomplies. En commençant par le plus petit jusqu'au plus grand. Bien aimé, quand la Bible est en train de parler du juste, la Bible n'est pas en train de parler de quelqu'un qui pratique de bonnes œuvres. Mais c'est quelqu'un que Dieu a déclaré juste. Amen. Il est important que tu puisses comprendre cela. Bien aimé dans le Seigneur, le seul critère ici, quand la Bible est en train de dire mon juste, quand la Bible est en train de dire que tu as été justifié, c'est la foi sur laquelle Dieu s'est basé pour te donner cette justice. Dieu ne s'est pas basé sur tes offrandes. Dieu ne s'est pas basé sur ta vie de prière. Dieu ne s'est même pas basé sur le fait que peut-être que certains d'entre nous, vos parents étaient des chrétiens ou étaient des pasteurs. Bien aimés dans le Seigneur, Dieu nous a déclaré comment juste. Voilà pourquoi la Bible dit mon juste. Amen. Hein? Mon juste, celui que j'ai justifié. La Bible dit, quand vous essayez d'étudier ces mots, c'est quelque chose que le Seigneur nous a imputé. C'est quelque chose que le Seigneur nous a attribué. Écoutez-moi très bien. Ça parle non pas de ce que nous avons fait comme bonne œuvre. La justification que nous avons reçue, quand Dieu dit que mon juste, celui que j'ai justifié, c'est quelque chose que nous avons obtenu au travers de Jésus-Christ. C'est lui le juste. Amen. Hein? Et lorsque Dieu nous regarde au travers de Jésus, il nous considère comme étant juste. Parce que c'est très important que tu puisses comprendre. Et pour que Dieu te considère comme étant juste, je suis en train de te dire, le seul critère bien-aimé, c'est la foi sur laquelle Dieu se base. Voilà pourquoi nous venons de lire tout à l'heure. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par grâce que nous avons été justifiés. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est par grâce que Dieu,
au travers de ce que Jésus a accompli, il a commencé à nous considérer comme étant, et il continue à nous considérer comme étant justes. Et parce qu'il y a grâce, bien-aimé, tu dois comprendre que partout où tu entends le mot grâce, tu dois te dire que la foi doit intervenir à un moment donné. Alléluia. La seule exigence, bien-aimé, de la grâce, c'est la foi. La seule exigence de la grâce, c'est la foi. Nous avons été déclarés justes par grâce. Le mot grâce, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le mot grâce vient d'un mot grec qui veut dire charis. Charis, qui vient de Caïro. Ça veut dire se réjouir. Ça veut dire, c'est traduit en anglais par le mot charity. Le mot charity qu'on utilise, ça vient de grâce. Grâce. C'est-à-dire, l'image ici, c'est exactement l'image d'un mendiant qui n'a rien. Amen. Et qui attend qu'on puisse lui donner quelque chose. C'est cela la grâce. Amen. Hein? Amen. Nous n'avons rien, nous n'étions rien, nous ne sommes rien. Nous ne serons jamais quelque chose en réalité devant Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes comme des mendiants. Alléluia. Et qui attendent quelque chose de quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Dieu. Amen. Hein? Amen. C'est cela la grâce. Et j'aimerais te dire ceci de la part de Dieu. Dieu ne reste jamais indifférent devant les mains qui sont vides. Alléluia. Amen. Si tu considères que tes mains sont pleines, si tu considères que tu es déjà arrivé, si tu considères que tu n'as pas besoin de lui, donc tu n'as pas besoin de la grâce, donc tu n'as pas besoin de la foi. Et Dieu reste indifférent à ton égard. Comment? Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est derrière. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Hein? Amen. Les gens qui réalisent que spirituellement, ils ne sont rien. Spirituellement, ils n'ont rien. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Les yeux de Dieu se tournent vers les gens qui ont besoin de la grâce, qui estiment qu'ils n'ont rien dans la main comme des mendiants. Vous allez comprendre là où je suis en train de venir. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le problème que nous avons, c'est quoi dans notre marche avec Dieu? Il y a des principes avec lesquels on a commencé cette vie chrétienne que beaucoup d'entre nous ont oublié, ont abandonné ou estiment qu'après des années, il faut d'autres nouveaux principes. J'aimerais te dire ceci, c'est une vie continue. C'est une vie continue. Les principes qui t'ont amené à vivre la vie chrétienne, à devenir enfant de Dieu, ce sont les mêmes principes qui vont te maintenir dans cette vie de foi. Ce sont aussi les mêmes principes qui vont te faire entrer au ciel. Amen. La vie de foi. La vie qui compte sur la grâce. Les pauvres en esprit. Donc la pauvreté spirituelle est un principe dans le royaume. Ésaïe 66, verset 2 dit, voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre et qui est comment? Abattu. C'est ce que Dieu dit. Je porte mes regards sur celui qui souffre, sur celui qui est abattu. Pas sur celui qui considère qu'il est déjà arrivé. Jacques chapitre 2, verset 5. Il dit, écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Bien aimé, donc le choix de Dieu se porte sur les pauvres aux yeux du monde. Alléluia. Le choix de Dieu se porte sur les pauvres. Écoutez-moi très bien. L'apôtre Paul va encore plus loin. Il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 1er. À partir du verset 24. Il dit, considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, considérez, il parle, il dit, écoutez, faites bien attention. Parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il dit, considérez comment Dieu a fait son choix. Au milieu de vous, en réalité, il dit, il n'y a point de sages. Au milieu de vous, il n'y a point des hommes intelligents. Il n'y a point des hommes puissants. Mais il dit ceci, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Je suis en train de vous citer ce que j'appelle les critères de la grâce. Les critères de la grâce. Les choses sur lesquelles Dieu s'est basé pour faire son choix. C'est très important que vous puissiez comprendre cela. La Bible dit que la grâce sélectionne. Oui, oui, la grâce ce n'est pas pour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La grâce ce n'est pas pour tout le monde. La grâce a sa sélection, a ses critères. Voici les critères, Paul dit. La folie. La folie.
d'intelligence, des choses qui n'ont pas de bon sens, qui n'ont pas de jugement, qui n'ont pas la sagesse humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je suis en train de te dire ces choses? J'aimerais que tu puisses identifier dans ta vie si tu es en train de remplir les critères de la grâce. Si tu retrouves un manque de sagesse dans ta vie, si tu retrouves la folie dans ta vie, je suis en train de te dire de la part de Dieu que tu es en train de répondre aux critères. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Les critères de la grâce, Dieu dit, tu as choisi des choses folles. Et tu es considéré comme étant fou dans ta famille. Et tu es considéré comme étant sans intelligence. Et tu es considéré comme étant quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Vous savez, il y a des familles comme ça, on dit, ah, les autres, eux, ils vont aller loin dans les études, mais toi, on ne pense pas que c'est fait pour toi. Est-ce que vous me comprenez? Et la Bible il dit, les choses que le monde considère, c'est les hommes qui disent que tu es fou, que tu es insensé. J'aime beaucoup ce texte. J'ai comme l'impression que Dieu attend que les hommes disent il est fou, il est insensé, il est sans intelligence. Dieu dit c'est lui que moi j'ai choisi. Ce sont les critères de la grâce. Proverbe 14, verset 12 dit d'ailleurs, telle voie peut paraître droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Est-ce que vous me comprenez? En d'autres termes, bien aimé, cette folie dont on est en train de parler, c'est encore une folie selon les hommes. Il est une race, nous dit Proverbe, qui se croit pur et qui n'est pas lavé de sa souillure. Est-ce que vous avez entendu cela? Proverbe dit, il y a des gens qui se croient comment? Purs, mais pourtant ils ne se sont pas lavés de leur souillure. Donc en réalité, ils sont inconscients qu'ils sont sales. Mais ce sont des gens qui se croient purs. Peu importe, elles se croient pures, mais devant Dieu, ce sont des gens souillés. Apocalypse chapitre 3, verset 17. Écoutez ce que Dieu dit. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre et aveugle et nu. Beaucoup que l'on considère en réalité comme étant sages sont malheureux, sont misérables et pauvres et nus devant Dieu. Mais Dieu dit ceci, ceux que les gens considèrent comme étant fous, ce sont ceux-là que moi j'ai choisis. Deuxième critère, nous dit l'apôtre Paul, la faiblesse. Hein? La folie, Dieu aime la folie. Amen. Dieu aime les gens qu'on traite de fous. Dieu aime les gens qu'on traite des insensés. Dieu dit aussi la faiblesse. Ceux qui n'ont pas de force, ceux qui sont défaillants, ceux qui sont impuissants, ceux qui se sentent incapables, insuffisants, qui ne peuvent pas se défendre, qui manquent de talent, qui manquent de capacité, qui sont épuisés, qui sont fatigués. Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu aime les faibles. Est-ce que vous me suivez ce soir? Amen. Troisième critère, la Bible dit ce qui est vil. C'est-à-dire des choses qui suscitent un mépris profond. Des choses méprisables, abjectes, ignobles, insignifiantes. Le mépris. Ceux qui sont méprisés, Dieu les sélectionne. Alors, je ne sais pas si tu as été méprisé. Vous savez, vous ne pouvez peut-être pas le croire. Il y a des femmes qui sont méprisées, vous le savez. Mariées méprisées par leur mari. Il y a des époux qui sont méprisés par leurs femmes. Je vous dis la vérité, il y a des enfants qui sont méprisés par leurs parents. Il y a des hommes qui sont considérés comme étant abjects, ignobles. Dieu dit, tu entres dans les critères de la grâce. Des choses qui sont viles, indignes d'estime ou d'attention. On ne veut même pas te regarder. On ne veut même pas te considérer. Vous vous souvenez un peu de l'épisode de David? Quand on va oindre, quand Dieu demande au prophète d'aller oindre le prochain roi, la Bible dit quand il entre dans la maison, on amène tous les frères de David. Et le père de David se disait certainement que parmi mes 3, 4 premiers garçons ici, il y aura un roi. Samuel dit non. Et tous ceux qui sont entrés ici, personne. Est-ce que vous entendez comment Dieu fait? C'est là que le père va se souvenir, va se dire, il y en a encore un qui est resté là, mais qui est en train de s'occuper des moutons. Samuel va dire, cette réunion ne va pas finir tant qu'on n'appellera pas. Vous voyez comment Dieu opère? Là où les hommes, même le papa de David ne croyait pas que David allait devenir roi. Bien aimé, voilà pourquoi pour réussir dans la vie, tu n'as pas
moi d'ailleurs, ceci, maman, elle m'a avorté. David, son père, dit, c'est seulement parmi ceux-là qui vous sortira un roi. L'autre là, je ne pense pas. Le prophète dit non, Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas l'apparence. Vous m'entendez pourquoi Dieu, quand les hommes disent folie, quand les hommes disent méprisable, Dieu dit, vous entrez dans les critères de la grâce. Vous allez comprendre pourquoi. Vous entrez dans les critères de la grâce. Méprisable. J'entends quelque chose. La Bible parle de Christ lui-même, de Christ lui-même. Si tu te sens méprisé par les hommes, méprisé par ton mari, méprisé par la société, méprisé là où tu travailles, écoutez ce que la Bible dit de Jésus dans Isaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Tu n'es pas le premier qui l'a méprisé. Est-ce que vous me suivez? Amen. La Bible dit nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Lorsqu'on te regarde, on peut penser que tu ne vaux pas la peine. Tu n'es même pas digne d'admiration. Moi, je suis toujours étonné des gens qui prétendent qu'il y a des gens qui ne sont pas beaux et belles dans ce monde. Vraiment. Je vous dis la vérité. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter de dire. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu créateur crée des gens qui ne sont pas beaux et belles. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Chaque fois que tu es en train de mépriser quelqu'un, tu es en réalité en train de le pousser entre les mains de Dieu. Parce que Dieu attend. Dieu attend. Yes. Il est là. Il dit, je suis en train de sélectionner mon équipe. Le principe de Dieu, c'est tout celui qu'on va considérer comme étant fou, tout celui qu'on va considérer comme étant méprisable, il entrera dans mon équipe. Voilà pourquoi les diables, lorsqu'ils te méprisent, ils commettent une bêtise. La Bible dit, celles qu'on méprise, ça c'est un autre critère. Celles qui ne sont pas. Les critères de Dieu ne sont pas semblables, bien aimés, à ceux des hommes. Dieu sélectionne ce que le monde disqualifie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Je dis Dieu sélectionne ce que le monde disqualifie. Dieu accepte ceux qui sont refusés par le monde. Dieu appelle ceux qui ont été rejetés. Ceux à qui le monde a dit non, Dieu leur dit oui. Il dit approchez-vous de lui, pierre vivante. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Rejetée par les hommes, mais choisie et comment? Précieuse devant Dieu. Rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse. Nous sommes en train de parler de la grâce. Yes. Les critères de la grâce. Parce que partout on parle de la foi, la grâce n'est pas loin. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Partout on parle de la foi, mais même de la foi, des choses impossibles, c'est que la grâce n'est pas loin. Choisie et précieuse devant Dieu. Jésus fut rejeté. Ainsi, il peut comprendre ce qu'on rejette aujourd'hui. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Je vous ai dit que les critères de la grâce étaient aussi la faiblesse. Il dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Alléluia. Il peut nous secourir dans nos faiblesses. La Bible dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru comment? Dans nos besoins. Le choix de Dieu intervient à cause du rejet des hommes. Amen. C'est aussi ça, bien-aimé. Parce qu'ils t'ont rejeté, Dieu est en train de te choisir. La grâce est disponible pour ceux que le monde a disqualifiés. La grâce, c'est la faveur de Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est la faveur de Dieu. Quelqu'un a dit, j'ai beaucoup aimé ça. Il dit, c'est peut-être le plus grand mot de la Bible, la grâce. Certains disent que le mot central de la Bible, c'est l'amour. Cet homme a dit non, je crois que la grâce, c'est le mot le plus grand, le plus important dans les Écritures. Parce que, bien aimé, il est même plus grand que l'amour. Parce que la grâce, c'est l'amour de Dieu en action. Est-ce que vous m'entendez? La grâce, c'est l'amour de Dieu en action. Et donc, dans la grâce, il y a l'amour. Amen. Hein? Mais c'est l'amour qui est en action. La Bible dit Dieu a tant aimé qu'il a fait comment? Il a donné. C'est-à-dire, il est arrivé à un moment donné, l'amour avait atteint un certain niveau où il devait faire grâce. La grâce, c'est l'amour en action. Quelqu'un a dit dans le mot grâce se trouve tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, comme dans un autre mot. C'est-à-dire, quand vous comparez les mots, dans la grâce, vous trouvez tout ce qu'il y a dans le cœur, tout ce que Dieu a à nous dire, tout ce que Dieu a fait est résumé dans ce mot qui est comment? La grâce. Ça exprime mieux le cœur de Dieu plus que n'importe quoi. Car la grâce, c'est l'expression du cœur de Dieu. Ce mot signifie faveur. Ce mot signifie gratuité.
Amen. Immérité. C'est l'amour immérité, c'est une faveur gratuite de Dieu. La grâce est la source de tout ce dont nous pouvons recevoir de Dieu. C'est la source de tout. C'est une faveur imméritée. Une capacité surnaturelle qui nous sauve. La grâce, c'est tout pour rien à ceux qui ne méritent rien. Je vous répète cela. La grâce, c'est tout pour rien, c'est-à-dire sans prix. Amen. Sans payer quoi que ce soit. À ceux qui ne méritent rien. Ceux qui ne méritent rien. La grâce nous qualifie là où les hommes nous sont disqualifiés. Il est important que nous puissions comprendre cela. Je le dis pourquoi, bien-aimé? Je le dis parce que nous ne réalisons pas que la grâce de Dieu, ce n'est pas simplement quelque chose qui nous a sauvés. La grâce de Dieu, c'est celle qui nous maintient dans la vie chrétienne. La grâce de Dieu, c'est celle qui doit nous faire entrer dans le ciel. Personne n'entrera au ciel à cause de ses œuvres. C'est toujours à cause de la grâce. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. J'aimerais qu'on lise 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5. Comment l'apôtre est en train de nous montrer comment par grâce nous avons été justifiés. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21. Est-ce que nous avons trouvé? Amen. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir comment? Péché pour nous. Afin que nous devenions en lui comment? Justice des Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui n'avait jamais péché, même une seule fois. La Bible dit ceci, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui comment? Justice de Dieu. Par grâce, nous avons été justifiés. C'est-à-dire que Dieu nous a imputé la justice, il nous a considérés comme étant justes. Non pas parce que nous étions en réalité des justes nous-mêmes, mais à cause du fait que Jésus a porté nos péchés. C'est quelque chose d'incroyable. Et j'aimerais maintenant que vous puissiez comprendre ce que l'apôtre Paul est en train de faire. L'apôtre Paul prend l'histoire d'Abraham, que nous avons lu dans le Genèse chapitre 17. Vous vous souvenez? Ça fait 3 semaines qu'on est en train de lire. L'apôtre Paul utilise dans Romains chapitre 4, amen, l'histoire d'un homme qui n'avait pas d'enfant jusqu'à l'âge de 99 ans. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'histoire d'un homme qui avait une femme qui était stérile depuis son enfance. Pour nous parler de la justification, pour nous parler de la grâce. Amen. Hein? Je suis en train de vous dire ceci, que les principes qui nous ont amenés dans la vie chrétienne, ce sont les mêmes principes qui nous maintiennent dans la vie chrétienne. C'est étonnant et beaucoup de gens ne réalisent pas comment est-ce que l'apôtre Paul utilise cette histoire de quelqu'un qui s'attendait à la promesse de Dieu pour nous expliquer la grâce que nous avons eue pour être sauvés. Est-ce que vous me suivez? Amen. L'histoire que nous lisons dans Romains chapitre 4, c'est l'histoire d'un homme qui n'avait pas d'enfant, qui s'attendait à la promesse de Dieu. L'apôtre Paul est en train de dire, c'est de cette manière-là que Dieu opère aussi dans votre vie. Lorsque vous regardez l'histoire d'Abraham, la Bible dit ceci, ce qui est arrivé à Abraham, c'est quelque chose que Dieu a fait, pas simplement pour Abraham, mais aussi pour nous. Pour que nous puissions comprendre que tout ce que nous obtenons de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. Il dit, lisons-le encore, Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Ce n'est pas par la loi, verset 13, que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la foi est vaine et la promesse est comment? Annulée. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père.
Ce qui était en train de se passer dans la vie d'Abraham, la Bible est en train de dire c'est un principe que nous devons appliquer dans notre marche avec le Seigneur. Que tout ce que nous avons de Dieu, tout ce que nous attendons de Dieu, nous attendons cela, pourquoi? À cause de la grâce. Et nous l'obtiendrons comment? Par la foi. Nous avons un souci. Nous utilisons la foi quand nous avons des problèmes. Est-ce que vous entendez? Nous utilisons la foi quand nous avons des difficultés. Je suis en train de vous dire, écoutez, tu n'as pas abandonné ton souffle hier pour le récupérer ce matin. Tu continues avec le souffle que tu avais hier, que tu avais peut-être il y a 15 ans. Et la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Si la foi a fait que tu puisses devenir enfant de Dieu, comment est-ce que la foi ne va pas permettre que tu puisses éviter les promesses de Dieu? Vous comprenez là où je suis en train d'en venir maintenant? Si la foi va te faire entrer au ciel, est-ce que vous m'entendez? Pourquoi la foi ne permettra pas que Dieu puisse te bénir? Le problème c'est quoi? Beaucoup ici estiment qu'il faut une autre foi pour être béni par Dieu, différente de celle qui a fait que tu puisses devenir enfant de Dieu. C'est ça le problème. Alors que la foi qui t'a fait entrer dans cette famille d'enfants de Dieu, c'est la même foi qui te permet de t'attendre. C'est la même foi, c'est la même grâce, c'est la même chose. Mais simplement tu n'es pas conscient de cela. Tu n'es pas conscient de cela. Tu penses qu'il faut un autre principe. Tu penses qu'il faut 12 points, 17 points pour expérimenter la bénédiction prophétique. Bien aimé dans le Seigneur, la foi qui a fait que tu puisses devenir enfant de Dieu, c'est la même foi qui fera que Dieu puisse réaliser ses promesses dans ta vie. Voilà pourquoi il utilise l'histoire d'Abraham pour nous montrer comment Dieu opère. La foi qui nous a justifiés. Maintenant, réfléchissez avec moi. La Bible dit Jésus s'est fait malédiction. Il a porté à la croix nos péchés. Est-ce que Jésus à la croix avait simplement porté nos péchés? Qui croit que Jésus avait porté nos péchés? Suivez-moi très bien. Est-ce qu'il avait simplement porté nos péchés? Hein? Répondez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. J'aimerais que tu quittes ce soir en te disant que les choses ne sont pas peut-être compliquées comme tu l'imagines. Des fois, nous compliquons nous-mêmes les choses. Nous pensons qu'il y a un autre secret. La Bible dit mon juste vivra par la foi. La vie chrétienne a commencé par la foi. Jésus à la croix a porté nos péchés, n'est-ce pas? Je le crois. Mais la Bible dit aussi, dans Ésaïe chapitre 53, est-ce qu'on peut trouver ce passage? Ésaïe chapitre 53. À partir du verset 3, est-ce que vous avez trouvé? Ce texte enseigne aussi que à la croix, il a porté nos péchés, c'est vrai. La Bible dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Amen. Amen. Parce que quand tu penses souvent à la croix, tu penses à tes péchés. Et tu as cru en Jésus en croyant qu'à la croix, Jésus a porté tes péchés. Ce texte d'Ésaïe 53, verset 3, dit aussi qu'à la croix, Jésus a porté tes souffrances. Non seulement cela, la Bible dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Est-ce que vous m'entendez? Amen. La Bible dit qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Est-ce que vous m'entendez? Donc à la croix, il portait les péchés, mais il portait nos souffrances, il portait nos douleurs. Maintenant, pourquoi tu as la foi concernant les péchés, tu n'as pas la foi concernant les souffrances? Et pourtant, tout s'est passé à la croix. Parce que c'est à la croix que s'est passée la justification. Il a pris, c'est ça la justification. Jésus a pris notre place. Comme il a pris notre place, il a accompli la loi, nous dit la parole de Dieu. Amen. Hein? Et lorsque Dieu nous regarde au travers de Jésus, Dieu ne nous impute pas nos péchés. Il dit, comme il a tout payé, amen, hein, je les considère, je les déclare comme étant justes. Maintenant, si c'est les péchés, tu crois. Mais lorsqu'il s'agit de la souffrance, lorsqu'il s'agit de la maladie, lorsqu'il s'agit de difficultés, tu ne continues pas à croire qu'à la croix, il avait aussi porté la même chose. Entre nous, s'il faut comparer, pensez-vous qu'il est plus difficile de porter le péché ou la maladie? Non, le péché. Oh, le péché, la Bible dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et ça, à terme,
doutes qu'il a porté ta maladie? Pourquoi tu penses qu'il faut une autre foi pour croire que c'est lui qui a porté les péchés, a aussi porté ta maladie, ta souffrance, tes épreuves, tes difficultés? La même foi qui te fait entrer dans la famille de Dieu, c'est la même foi qui te maintient dans la vie chrétienne. Mais beaucoup pensent qu'il y a des gens qui ont la foi que eux n'ont pas. Pourquoi tu es enfant de Dieu? Comment tu es devenu enfant de Dieu? Il a apporté ces choses-là. À la croix, il a pris ta place. Écoutez-moi très bien. Jésus dit quelque chose. Ces choses que je suis en train de vous partager, pour beaucoup, c'est comme des affermissements, des choses simples de la vie chrétienne. Mais écoutez, Jésus dit ceci, quand il parlait de la maison bâtie sur le roc. Il dit que, lisons-le, Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. J'espère que le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Amen. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. À partir du verset 24. Suivez très bien dans vos Bibles. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, vous avez trouvé? Amen. Quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, il sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Suivez très bien. Il dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il dit quiconque entend ces paroles sera comme un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Sur le roc. Il dit la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés, la Bible dit, contre cette maison. Est-ce que vous m'entendez? Mais cette maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Réfléchissez avec moi. Une maison, amen, elle est bâtie sur une fondation. Maintenant, lorsque la maison est achevée, est-ce que la fondation disparaît? Non. Amen. Elle peut être invisible, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Si ces choses, ce sont les fondations de la vie chrétienne, bon, maintenant que tu as fait 10 ans, donc ça a disparu. Non. La vie chrétienne, c'est une maison. C'est comme ça que Jésus compare la vie chrétienne. Amen. Amen. Si ta maison est finie, 4 étages, 10 étages, même un building, est-ce que c'est sans cette fondation? Écoutez, il ne peut qu'attaquer la maison, il ne peut pas toucher à la fondation. Où sont tes fondations? Où est ta foi? Où est cette vie qui dépend de la grâce? J'aimerais que tu te lèves chaque matin et que tu te dises aujourd'hui encore je dépends de la grâce. Hier j'ai eu besoin de la grâce, aujourd'hui. C'est pourquoi Jérémie d'André dit ce qui va me donner du réconfort, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. C'est-à-dire la grâce, elle se renouvelle chaque matin. J'ai compté sur la grâce hier, aujourd'hui encore je continue à compter sur la grâce. J'ai utilisé ma foi hier, aujourd'hui encore je vais utiliser ma foi. Amen. Aujourd'hui encore je vais utiliser ma foi. Yes. Amen. Certains ici, bien-aimés, vous êtes conscients dans vos cœurs que Dieu a déjà agi dans vos vies au travers de la foi. Mais pourquoi devant un nouveau problème tu penses qu'il faut autre chose? Amen. Hein? Amen. Est-ce la durée? Est-ce la difficulté? Écoutez-moi très bien. Le Dieu qui guérit de la grippe, vous pensez qu'il utilise une nouvelle puissance pour guérir du sida? Non. La Bible dit que Jésus est entré dans la maison de la belle-mère de Pierre, il a guéri la fièvre qu'elle avait. Mais c'est le même Jésus qui avait chassé les démons du Gadara. La puissance qui chasse la fièvre, c'est la même puissance, bien-aimé, qui chasse les démons du Gadara. Le problème, c'est notre foi. Lorsque nous regardons à la difficulté, nous pensons qu'il faut autre chose. Le Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire quoi? Sa puissance aussi n'a pas changé. Même lorsqu'il s'agit de la fièvre, c'est le même Dieu puissant. Amen. Le principe de la vie chrétienne, c'est la foi, c'est la grâce. La foi, la grâce tous les jours. Est-ce que tu réalises cela? Écoutez, je vais vous montrer quelque chose.
Ceux qui lisent la Bible, ici on se réfère à Genèse chapitre 12, lorsque Dieu a dit va-t'en de ton pays, de ta patrie. C'est la première fois qu'Abraham entend la voix de Dieu. C'est la première fois que Dieu appelle Abraham. La Bible dit c'était comment? Par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Donc l'obéissance même on obéit par la foi. On n'a pas le temps de parler de ça. Est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. La Bible nous dit au commencement quand il a commencé, ça a commencé comment? Par la foi. Quand Dieu a dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, c'est par la foi qu'Abraham s'est levé pour partir. Amen. Amen. Verset 9, nous sommes maintenant au chapitre 13. Ah, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Chapitre 13 maintenant de Genèse. Parce que là on a quitté chapitre 12. Maintenant chapitre 13, verset 9 dans l'Hébreu. Chapitre 13. La Bible dit, c'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Il est venu dans la terre promise comment? Par la foi. Oh, ça veut commencer par la foi. Ça chemine avec la foi. Habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Pour ceux qui sont en train de lire. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré son âge, avancé, se fit rendre capable de donner Là nous sommes dans quelle Genèse? des jours à une descendance. Genèse chapitre 18. 18. Amen. Amen. La Bible dit c'est par la foi aussi que le Seigneur l'a rendu comment capable. Sarah elle-même fut, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Verset 13, la Bible dit c'est dans la foi qu'ils sont comment? Tous morts. Vous entendez, bien aimé? Ils sont même morts dans la foi. Voilà pourquoi tu ne peux pas abandonner la foi dimanche, lundi pour attendre dimanche. Peut-être que tu vas partir au milieu de la semaine. Tu dois te rassurer que la foi est quand même là. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire, bien aimé? Amen. La vie d'Abraham a commencé avec la foi. Et chaque fois, bien aimé, c'était ça. Quand vous lisez Abraham, vous allez voir de quand Dieu vient dire va-t'en de ton pays. La Bible dit c'est par la foi. La Bible dit va, maintenant tu vas t'installer dans ce pays. C'est toujours la foi. Lorsque Dieu lui dit chasse, Agar et l'enfant, c'est toujours la foi. Chaque fois que Dieu venait, c'était pour dire est-ce que la foi est encore là? Parce que beaucoup, vous avez eu la foi pour venir en Europe, mais vous n'avez plus la foi pour réussir en Europe. Vous n'avez pas la foi pour que vos enfants réussissent. Vous n'avez plus la foi pour rester ferme dans votre vie chrétienne. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Nous pensons que nous avons utilisé la foi un jour et puis nous attendons encore un autre jour lorsque nous aurons un grand problème pour utiliser la foi. La Bible est claire. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Amen. Dis à ton voisin la foi tous les jours. La foi. La foi chaque jour. La foi. La foi le matin, la foi à midi, la foi le soir, la foi pour manger, la foi pour étudier, la foi pour réussir, la foi, tout c'est par la foi. La Bible dit mon juste vivra par la foi. Amen. C'est une vie, la vie de la foi. Yes. Amen. C'est comme le souffle, ça ne s'arrête pas. Ce que j'aime, c'est qu'ils sont même morts dans la foi. Dans la foi. Dis aux autres qui étaient dans la foi. Est-ce que vous m'entendez? Amen. C'est cette foi qui rend les choses impossibles. Possible. Inclinons nos têtes dans la prière. Amen. 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 Wow. J'aimerais que tu dises un mot à Dieu. Je ne sais pas comment tu es capable. Je te dis ça. Il est temps que tu réalises que ce que Dieu veut, c'est ta foi. Tu ne peux pas croire un jour et abandonner l'autre jour. Ta foi doit être constante, permanente. Les situations peuvent changer, mais ça doit toujours être la foi pour toi. Ça doit toujours être la foi. Ça doit toujours être la foi. Tu ne peux pas te permettre d'abandonner. Tu es mon juste vivant par la foi. S'il abandonne, mon cœur ne prendra plus plaisir en toi. Tu ne peux pas abandonner. Je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, mais je te dis de la part de Dieu, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Ce qui a commencé avec la foi doit continuer avec la foi. Parle à Dieu, dis un mot bien-aimé. J'aimerais que tu pries pour ta foi. Que tu pries pour ta foi. Alléluia. Oh, yes. Tu as commencé à croire, peut-être qu'il fallait autre chose. Oh, bien-aimé, le diable ne peut pas attaquer la foi, il est incapable.